Comme vous, les sœurs Claret, et vous, la tasse de thé, nous sommes des voyageurs. C'est notre joie, notre bonheur
Vous, c'est sur les routes que vous portez vos baluchons, et nous, c'est sur les rivières que nous naviguons. Les ruisseaux, Les lacs. Les canaux. On ne prend jamais la mer avec notre petit canot. on se régale les yeux des berges fleuries, autant que les jeunes filles jolies. Nous, on aime retrouver le temps perdu, le temps précieux du superflu. Et on le fait en musique parce que c'est plus magique. Oui, mais pourquoi en canot? Pourquoi pas en moto? Ou en traîneau? Un canot dans un bistrot? C'est rigolo, pas vrai, Théo? Oh oui, c'est beau. Nous aimons les mémoires de nos littoraux. Nous voulons préserver les patrimoines fluviaux. Nous sommes des passionnés d'un autre âge, celui de l'âge d'or, du canotage. Tous les vieux canaux sont notre benne. Tous ceux qu'on veut mettre à la ferraille ou à la benne, on en prend soin. On les restaure car pour nous, ils sont plus précieux que l'or. Et les bateaux racontent toujours une histoire. Et nous, comme vous tous, on adore les histoires. C'est un peu comme nos vieux habits et nos antiquités. Ils ont toute une mémoire qu'on ne se lasse pas de redonner. Et ce canot-là, qu'est-ce qu'il vous a raconté? Ah, ça c'est une histoire très particulière dont nous sommes tout particulièrement fiers. Elle raconte un monde magique, celui de la vapeur, mais plus encore que la technique. Ce sont les histoires des hommes qui sont fantastiques. Celles des découvreurs, des inventeurs, des ingénieurs qui ont consacré leur vie à la vapeur. Écoutez bien, nous voici dans un atelier parisien En 1882. En 1882, les frères Schindler sont très heureux. Dans leur atelier de Chalon, ils sortent leur dernière invention. Ils avaient créé après-guerre une fabrique de chaudières. C'était comme au chantier naval, une entreprise familiale. Racontez sans vous arrêter, dites-nous ce qu'ils ont inventé. Racontez sans vous arrêter, dites-nous ce qu'ils ont inventé. Les fameux coups en accueil, les rideaux, les sièges, les fauteuils, elles passent vers nous tampons, les hautines fixes, les capitons. Et les hommes sont aux machines, ils aiment bien quand ça turbine. La mécanique et les charbons et les soupapes et les pistons. Racontez sans vous arrêter, dites-nous ce qu'ils ont fabriqué. Racontez sans vous arrêter, dites-nous ce qu'ils ont fabriqué. Mais leur dernière innovation surpasse toute la création. Une jolie chaloupe à vapeur, une récompense pour le laveur. Avec elle l'avenir qui miroite, c'est un palmarès de régate. Une la baptise, ils en sont fans du nous prénom de la Suzanne. Racontez sans vous arrêter, dites-nous ce qui est arrivé. Racontez sans vous arrêter, dites-nous ce qui est arrivé. Oui, la Suzanne fut une championne aux courses d'argent de Yale cartonne. Le marché de la pêche se conquiert grâce à la machine des Schindler. Mais la première guerre mondiale, à cette ascension fut fatale. La vapeur doit capituler, le chemin de fer est arrivé. Racontez sans vous arrêter, dites-nous comment ça s'est terminé. Racontez sans vous arrêter, dites-nous comment ça s'est terminé. Les frères Schindler se séparèrent, Georges et Antoine continuèrent. Auguste, lui, devint très tôt un bon fabricant de piano. Et la Suzanne fut oubliée, reléguée au fond de l'atelier. Elle fut inondée puis noyée lorsque la Seine a débordé. Et si c'était en 1910? Oh, quelle triste fin! Oublié puis noyé. C'est une misère! C'est du gâchis! Suzanne, t'as vu, elle s'appelait comme toi! Moi, je crois qu'il y eut là un jour une bien belle histoire d'amour entre un Schindler et une Suzanne, parisienne ou paysanne, artisane ou mélomane, pour donner un si joli prénom à une si jolie construction. C'est beau l'amour! Ah oui! Mais quand même, la Suzanne, comment elle a fini? Un bateau de son tempérament mérite gloire et postérité. Bien dit, Mais non, son histoire ne s'arrête pas ici. C'est bien là le miracle de sa destinée. Sapristi, qu'allez-vous encore nous conter? Figurez-vous qu'en 2003, dans un grenier, le petit-fils de Georges, qui s'appelait Georges aussi, trouve une malle à vitrer pleine de vieux papiers. Bien délicatement, il les prend, il les lit. Ce sont des plans presque complètement effacés. Et c'est toute la mémoire du passé qui surgit. Serait-ce les plans de l'ancienne industrie? C'est
pour ça que je dis à Louis qu'il faut jamais rien jeter. Oui, mais dans les vieux trucs, faut se méfier des souris, papy. Notre bon copain Georges va confier son carton bien ficelé à notre petite association qu'il a pour amis. Mais qu'est-ce donc que le grand Georges vous a apporté? Nous sommes toutes oui. Oui. Ah, ce jour-là, nous avons bien cru halluciner. Figurez-vous que ce carton était rempli. D'authentiques plans d'anciens canaux à fabriquer. On appelle ça des bleus, mais cela était gris. À force de dormir dans la poussière, ça termine. Bah oui, c'est comme l'argenterie de mamie. Ce précieux trésor, il fallait vite restaurer, car tous ces vieux papiers tombaient en confettis. Ce fut chose faite par un expert du musée qui sauva, oui, plus de 30 plans de la charpie. Alors à Sequana, on a eu une idée. Retrouver à Paris ou Vitry d'autres traces que les bateaux que les Schindler avaient fabriqués. Les passionnés, ils ont une utopie. Ah, que les hasards de la vie allaient récompenser. Non! Si. Et même que ça se passa chez vous. En 2004, À La Rochelle, en juillet, Où le petit-fils d'Auguste s'était établi. Attends, Auguste, le frère de Georges? Auguste qui s'était lancé dans les pianos, tu suis? Et le petit-fils Robert avait suivi le même tracé. de père en fils, ils sont dans les tables d'harmonie. Comme facteur de piano, Robert s'est installé. Mais oui, moi je l'ai bien connu, un petit monsieur vraiment très gentil. Moi, il m'a accordé mon piano à Étré. Dans le grenier de son atelier, un jour, Robert, ravi, Découvre dans une vieille boîte abîmée. Non! Si! Une vieille mécanique de bateau à vapeur, si. il la dépoussière la petite et la fait briller. Elle a 124 ans, elle est toute jolie. C'est une machine Schindler du siècle passé. Il nous la dépose un jour sur notre établi. C'est celle de la Suzanne! S'écrie-t-on étonné. Alors, il appuie sur le vireur, et la voilà qui fait du bruit. Et ainsi, comme une princesse, endormie et réveillée, la voilà qui se met à tourner sous nos yeux ébahis. Sapristi, on la croyait noyée. Eh oui. Après tant d'années passées dans l'oubli. Bah oui, elle s'est remise à fonctionner. N'en crois pas mes ouïes. Alors nous, à Sequana, notre petite entreprise, on se réunit, et la Suzanne, ce bateau qui avait coulé, on voulait tous la ressusciter. Alors on cherche des sous. On en dépense de l'énergie. On se met à 30 gars. Ça dure 2 années. Et on gagne enfin notre fabuleux pari. C'est insensé. La Suzanne, on l'a entièrement reconstituée. Avec son bateau et son moteur d'origine, oui. En 2006, elle a retrouvé la rivière, notre petite fée. Et on l'a remise à l'eau, elle navigue depuis tout autour de Paris. Quelle histoire incroyable et jolie. Eh oui, notre Suzanne est une chaloupe enchantée. Alors nous, on a voulu lui faire voir du pays, Lui montrer la ville où son cœur avait été retrouvé. lui faire connaître un peu sa généalogie. Là où le petit cousin Robert s'était implanté. On voulait venir par les canaux jusqu'ici. Mais votre canal n'est pas assez prolongé. Alors la Suzanne, de l'eau, on l'a sortie. Et on lui a mis 4 roulettes pour qu'elle puisse avancer. Oh, quelle épique épopée! C'est magique, c'est joli, ça fait rêver! Vous imaginez l'image d'Épinal, les amis? Si par le canal en vapeur ils étaient arrivés? Oh, il n'y en a plus d'un ici qui aurait été attendri. Quel rêve en bateau sur l'eau faire tout le trajet. Paris, La Rochelle et La Rochelle, Paris. Ah, mais si tu veux parler du canal, mon ami, c'est qu'on va pouvoir t'en compter, nous, pas vrai? Oui. Pour sûr, on en connaît un rayon sur lui. Le canal, c'est notre mémoire, notre fierté. On a grandi ici, c'est toute notre vie. L'histoire du canal, tenez, on va même vous la jouer. Non. Si. En 3 actes même que oui. Laissez-nous juste le temps d'enfiler quelques habits. Et un petit verre de rosé pour entretenir l'amitié. Et nous voici prêts. Allez, Suzanne, aimée, la tasse de thé, c'est à vous de compter, c'est à nous de chanter. Au tout début du canal, Et il n'y avait rien d'autre ici que des champs et des pâturages. des moulins, des vignes et des fermages. Des marais et encore des marais. Et tous salés. Salants. On dit marais, salants.
En 1325, il y avait déjà un petit canal, celui de Maubec, avec un pont-levis pour rester au sec. Oui, il joignait Maubec à Périgny en toute saison, pour apporter à La Rochelle le sel et les céréales des environs. C'est que c'est déjà une histoire ancienne, ce canal. Il n'y avait pas que des marais, des fermes et des champs de blé. Il y avait aussi de sacrées belles propriétés acquises par les Rochelais les plus fortunés. Ceux qui étaient officiers des finances ou de la justice de l'ancien régime de France. Ah bah ceux-là, ils n'étaient pas au régime. Hein. Il y avait même certains commerçants qui avaient tellement prospéré qu'ils s'étaient vus décerner le titre de négociant. À l'époque, on faisait commerce de tout, même des hommes. Oui, le commerce triangulaire. Eh oui, le commerce avec les Antilles va enrichir considérablement le portefeuille des armateurs et des négociants. Il faut construire de splendides maisons de campagne à Romsey ou à Périgny pour y venir avec leurs compagnes. Et qui sont des lieux de villégiature très choisis et prisés. On appelle ces propriétés des folies. Ce sont des maisons avec borderie, Treuil, Tonneaux, Chaudière à haute vie. chambres basses et hautes dans le logis, et vivier, et pigeonniers. et tout un petit personnel pour s'occuper du cheptel, et qui porte le nom de bordier. oui, un bordier travaille dans une borderie, logique. Et dans ces folies, et les maris sont souvent partis. Et les femmes s'ennuient. Ou prennent le thé, celui des hommes, avec des amis. Sexy, ma chère amie, alors vous dites oui, savourez donc mes biscuits à la lie. Quel paradis, votre logis, comme vous êtes bien loti, c'est une folie, voyez sa borderie. Nous les bordiers, ceux d'à côté, on les regarde pendant le thé, on les écoute babiller ses poupées. Nous on jardine, on taille la vigne, on s'occupe des viviers, des pigeonniers, des bougainvilliers. Moi mes chéris, dans ma folie, il n'y a pas de borderie, à ce que c'est inouï. Oui mais moi j'ai dans ma folie un joli mari rapide, vous êtes un mouloche et un canari. Nous les fermiers, dans le champ de blé, on récolte chaque été, toute la de nous pour faire un cassé. Nous les meuniers, on moule le blé, dans les moulins d'à côté, et on entend ces poules caqueter. Moi mes amis, j'habite Passy, goûtez donc mon eau de vie, ça plus c'est meilleur que le Chianti. Ah oui merci, c'est bien gentil, j'ai l'avion favori, pas de soucis en voici un mamie. Et au saunier, au palunier, et au manufacturier, au charpentier, au palefrenier. Si vous vouliez m'être abonné, juste un tout petit baiser, comme ça vous entendrez plus chanter. Sainte Marie, quelle couchaterie, vous êtes messieurs des bandits. Notre culture est un défi. Ils sont hardis et bien bâtis, et les maris sont partis. Faufilons-nous à vie dans les taillis. Faufilons-nous à vie dans les taillis. Faufilons-nous à vie dans les taillis. Alors il y avait des marais salants et des champs, Des bordiers. Des belles dames et des folies. mais il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait aussi des problèmes. Des gros problèmes même. Oui, pas assez d'eau douce pour l'approvisionnement des Rochelais. Pas de solution pour les évacuations des zones marais. Et rien non plus pour l'assèchement des terres. Problèmes qui ont toujours été ici de vraies galères. Il y avait aussi un souci qui se posait à la cité protestante, et ce depuis fort longtemps. Oui, Paulette, aucun fleuve n'arrivait à la mer depuis l'intérieur des terres. Si bien qu'en cas de blocus maritime, on était cuit. Cuit et recuit. Tout était bloqué. On l'a bien vu avec les Anglais et les Hollandais. Ils savaient tous bien comment nous prendre au piège. Oui, avec des bateaux tous alignés en haie. C'est qu'on en a connu des sièges. Oui, 5 pièges
souci, comme je le disais ici. Oui, La Rochelle est une cité commerçante. Elle vit de commerce et d'échange depuis toujours. De l'intérieur vers l'extérieur, de nuit comme de jour, La Rochelle exporte les céréales du Poitou-Charentes. Avec toutes les fermes qu'il y avait, c'est qu'on en produisait du grain. Du bon grain moulu par nos moulins. La Rochelle exporte aussi le vin et les eaux de vie. Ah, c'est vrai qu'on les aime ici, les produits de la vigne. Pas vrai, Michel? Les vélins d'Angoulême, uniques. Les chamoiseries de Niort, magnifiques. Et le bon sel de notre côte atlantique. Moi. Oh, que serait la vie sans le sel de la vie? Ah, tu sais que t'es une poète, toi, mon ami. Et pour l'importation, C'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, précisons. La Rochelle importe pour être tannée et travaillée les pelleteries du Canada qui vont à Niort, comme vous le savez. Laine d'Angleterre et de ses moutons. et le bois du nord de l'Europe à foison. Et ça, c'était pour faire les barriques et les tonneaux pour notre bon Pinot. Donc ça circule tout ça, et toujours par la mer. Mais quand la mer est barrée, il n'y a plus qu'à verser des larmes amères. Il fallait donc trouver une autre issue pour la survie. Même Vauban avait rêvé de ce canal une nuit. Relier La Rochelle à Paris par des canaux gratuits. Ou même relier La Rochelle au Rhin ou au Rhône, c'était son espoir. Par la mer du Nord, la Méditerranée, le Danube, la mer Noire. Ah, il faut y voir ce Vauban. Il a fait de grandes choses parce que son rêve était grand. C'est beau ce que tu dis. Je sais, mon ami. Oui, elle méritait ce grand rêve, La Rochelle. Tous les siècles ont toujours cru en cette ville rebelle, avec son site naturel exceptionnel. Alors, en 1749, le corps de ville Rochelet Décide avec le maire Pasco de relancer le projet. Puis, quelques années après, l'étude du tracé fut conduite par le maire Missy avec la carte Cassis. Oui, mais ça n'a pas été facile de convaincre les habitants. Ah, c'est sûr qu'ici, on sait être résistant. Oui. Les notables en particulier, qui voyaient d'un bien mauvais œil ce grand chantier sur leur contrée de villégiature préférée. Mais le sens des affaires a fini par l'emporter. Un sixième sens typiquement rochelais.